salle du banquet. Elle afficha un sourire forcé et salua les parents du prince. Tout le monde savait que les créatures magiques comme elle craignaient le faire. Pourtant, toute la décoration du banquet était en métal. C'était fait exprès pour l'humilier. Pire encore, au repas, ils ont servi de la viande d'oiseau, sachant qu'elle était accompagnée de son corbeau fidèle. Une provocation pure et dure. Et la reine hypocrite faisait mine de ne rien remarquer, lançant même des piques de temps à autre, comme si elle vendait littéralement sa propre fille. Qui pourrait supporter une telle humiliation? En réalité, tout cela faisait partie d'un plan machiavélique. La reine voulait que Morgane perde le contrôle. C'était la première étape de sa stratégie. Le roi ne voyait rien, le prince non plus. Mais Morgane, si fière, ne pouvait pas endurer davantage. Juste au moment où elle allait exploser, sa fille lui attrapa la main et lui lança un regard suppliant. À ce moment-là, soudainement, une chatte agressive bondit alors sur Morgane. Elle la neutralisa d'un simple geste du doigt et lança un avertissement glacial à la reine. Les gens autour levaient leurs verres pour célébrer. Morgane n'avait même pas de coupe, elle ne buvait pas. Mais la reine, toujours plus vicieuse, déclara: « Toi, une créature qui va contre sa nature pour élever un enfant humain, tu veux faire croire que tu es une vraie famille ?» Elle annonça alors son intention. Aujourd'hui, elle allait adopter la princesse officiellement, en faire sa propre fille. C'en était trop. Morgane explosa enfin. Au banquet de fiançailles de sa fille, la mère battit puissamment des ailes, libérant toute la colère et l'injustice qu'elle avait accumulée.